Le 22 juin 1979, nous avons le plaisir d'interviewer le notaire Louis Ferland, à qui nous allons demander de nous raconter brièvement, sommairement, l'histoire du premier notaire de la paroisse. Notaire Ferland, pourriez-vous nous dire qui était le notaire à Saint-Prosper, qui était notaire anciennement, et comment il vivait, ce qu'il faisait? Bien, c'était le notaire Géadir Tardy, que tout le monde après a connu, surtout dans les plus anciens. Il était arrivé ici en août 1908 et il en est parti en 1954. Il est arrivé ici, j'imagine, dans l'époque héroïque au début de la paroisse, où les gens voyageaient comme ils pouvaient. Il me racontait qu'il était venu ici en voiture à cheval. Son père était charron et il avait sans doute une bonne voiture à son service. Et puis, il a commencé à minuter ses actes ici le 26 août 1908 et il a terminé, son dernier acte a été signé le 31 décembre 1952. Il a signé 15 790 actes en minute. Et par la suite, son fils Gérard a été reçu notaire en 1934 et il a pratiqué avec son père jusqu'en 1943. Il a signé de son côté 1721 actes en minute. Et moi-même, j'ai pris la relève en juin 1952. Je suis arrivé ici le 2 juin 1952 et j'y suis encore, j'espère pour plusieurs années. Et à date, j'ai signé 21 118 actes en minute. Ce qui fait un total, si on additionne tout ça, là, de 38 629 actes à date. Ce sont des archives, évidemment, assez importantes et précieuses. Le notaire Tardy était comment, d'après ce que vous avez connu de lui, puis d'après ce qu'on vous a dit? Oh, c'était un homme d'ordre, un homme un peu austère, sévère, mais un très bon praticien. Un homme avait beaucoup d'ordre dans ses dossiers, qui a organisé même un système de dossiers qui est assez unique en son genre, où les immeubles sont classés par numéro de lot, par rang, par canton. C'est ce qui fait que les recherches se font rapidement et d'une façon efficace et très rapide. Chaque dossier, chaque lot a son numéro de dossier. Et c'est ce qui nous permet de retrouver rapidement les titres, les chaînes de titres depuis assez longtemps. 30 ans, 30 ans, généralement, c'est les titres de 30 ans qu'on cherche. Alors, on trouve tout ça très rapidement dans les dossiers. C'est à peu près le seul bureau organisé comme ça dans toute la province, sauf celui de son fils Gérard à Pointe-Claire. Gérard Tardy, son fils, qui avait pris le même exemple de son père. Est-ce que vous pouvez ajouter d'autres choses sur la personnalité du notaire Tardy ou de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a laissé? Il a fait beaucoup de choses ici, évidemment. Au début, je sais qu'il a été secrétaire trésorier de la municipalité pendant plusieurs années. Et ensuite, il a été organiste aussi, comme moi d'ailleurs, pendant, je crois, tout le temps qu'il a été ici, jusqu'à sa maladie en novembre 1951. Il était organiste, il était aussi bon chantre, il chantait très bien. Il a aussi tenu la Banque canadienne nationale pendant une dizaine d'années. Avant que la banque ait son bureau autonome, le bureau de la banque était ici et c'est lui qui tenait la banque. Ensuite, bien, il a fait un peu de politique. C'était un bleu. Euh, c'est pas un défaut d'être bleu, je pense bien. C'est peut-être une imperfection. Alors, il participait aux campagnes électorales d'une façon assez active. Et on raconte même qu'en temps d'élection, il, je sais pas si je devrais raconter ça, là. Il, euh, il recevait ici des gens qui ne venaient pas en temps normal. Entre autres, on me disait qu'il se promenait sur sa galerie avec la pouiche. Les anciens savent qu'est-ce que ça veut dire. La pouiche était un personnage un peu typique, spécial de son temps. Et pendant les élections, le notaire était bon copain avec lui. En dehors des élections, c'était pas la même chose. La pouiche. Puis, comme notaire, est-ce qu'il s'occupait uniquement des actes légaux ou, comme notable de la place, il y avait d'autres rôles dans ce temps-là qu'il pouvait jouer? Alors, sans doute, il a dû, comme moi d'ailleurs, faire un tas de choses qui sont plus ou moins du notariat. Des formules, bon, des formules de toutes sortes, des confidences, des consultations. Les gens venaient voir le notaire. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui tout à fait. Dans une paroisse, il y avait le curé, le notaire et le médecin. C'était les trois pivots principaux. Alors, j'imagine qu'il y a eu il a fait une foule de choses en dehors de sa profession qui étaient quand même connexes. Et était un homme très disponible et très compétent aussi, une vaste expérience de la vie.
Et un homme sérieux. Un homme sérieux. Vous êtes arrivé ici vers 52. 52, oui. Qu'est-ce qui vous a frappé, parce que vous n'êtes pas de Saint-Prosper, là, natif de Saint-Prosper, qu'est-ce qui vous a frappé dans la mentalité des gens d'ici? Disons que ce qui m'a frappé le plus, c'est le genre de vie. Le genre de vie qui se faisait ici. Les gens ne paraissaient pas, a priori, trop fortunés, mais par contre, l'argent roule. L'argent roulait dans ce temps-là comme elle roule aujourd'hui. Ici, il y a une mentalité différente de la Beauce. Dans la Beauce, les gens sont conservateurs au suprême degré, surtout en matière de finances. Et ils veulent avoir devant eux un compte de banque toujours bien garni en cas pour l'avenir, qu'il y a une sécurité. Ici, c'est assez différent. Les gens vivent un peu au jour le jour. Ils vivent très bien. Et l'argent roule. On dit que c'est fait pour rouler, alors ça roule. Je pense que c'est bien comme ça. En autant qu'on paie ses dettes et que ça nuit à personne, je pense que c'est une bonne mentalité. Puis au niveau des projets de la paroisse, qu'est-ce que vous avez pu voir bâtir dans la paroisse là, qui serait un petit peu frappant? Bon, il y a bien des choses qui se sont faites, mais rapidement, là, ce que je me rappelle le plus, c'est d'abord le foyer des vieux, le pavillon de l'hospitalité, qui a débuté ses activités en 1967. Bon, avant ça, il y avait eu l'aqueduc et l'égout. L'aqueduc et l'égout en 1959. L'aqueduc avait été municipalisé en 1952, lorsque je suis arrivé ici, dans les premiers mois. Et on a fonctionné comme ça, tant bien que mal, avec un système ancien, un peu désuet, jusqu'en 59. Pardon. Et en 59-60, là, le maire du temps, M. Goulet, avait décidé, avec le conseil municipal, de rénover complètement le système d'égout d'aqueduc. Alors, ça a été une chose faite assez bon compte dans ce temps-là. Plusieurs étaient contre, mais ça a été une bonne chose de le faire, je pense, parce qu'aujourd'hui, ça coûterait au moins 4 fois plus cher, et peut-être plus, pour faire un pareil système. Alors, il y a eu ça en 59-60, et en 67, le pavillon de l'hospitalité a monté et pris naissance très rapidement. Ça a fonctionné très vite. Charles-Auguste a poussé énormément dans ce projet-là, et j'ai travaillé avec lui beaucoup. De sorte qu'en 68, le foyer ouvrait ses portes, et très rapidement, après avoir été construit. Ça, je n'ai jamais vu ailleurs. Charles-Auguste, il dit, on rouvre le foyer, ça finit là. Alors, ça s'est fait très vite, et puis les gars du gouvernement n'en revenaient pas. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as ouvert le foyer? Il dit, oui, c'est fait pour ouvrir. Et après ça, il y a eu l'aréna. L'aréna, je pense, c'est l'année suivante, en 67 ou 68 aussi. L'aréna s'est fait comme par miracle. On parlait d'un aréna avant, mais on disait c'est des rêves en couleur. À un moment donné, ça se faisait. Pour dire qu'il ne faut jamais désespérer. Et ça s'est fait aussi très bien. C'était les travaux d'hiver. Le maire du temps, M. Dulac, a poussé fort là-dedans. Charles-Auguste a poussé fort. Beaucoup d'autres. Gédéon Gagné, je me rappelle, avait donné son petit coup d'épaule. Enfin, tout le monde était d'accord. Et puis ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait dans deux saisons. De sorte qu'en 68, on mettait la glace artificielle et puis c'était presque comme c'est là aujourd'hui. Depuis ce temps-là, ça va très bien. Alors, c'est trois réalisations importantes, je pense, dans l'évolution de la paroisse. L'égout et l'aqueduc, le foyer et l'aréna. Au niveau social ou au niveau d'engagement dans la paroisse, vous avez participé sûrement à des comités. Avez-vous déjà été maire, des choses comme ça? Non, j'ai pas l'honneur d'être maire, ni père. J'ai été conseiller municipal en 1959-60 lors de l'égout et l'aqueduc. J'ai fait mon boulot pendant 2 ans. Ensuite, j'ai participé beaucoup au fonctionnement de l'aréna lorsqu'il a été ouvert en 1968, je pense. Pendant 5 ans, j'ai présidé le comité qui faisait fonctionner l'aréna, les activités, la finance et tout ça. Pendant 5 ans, j'étais en tête du comité. Et ensuite, bien, j'ai donné ma place, faute de temps. Et puis, le foyer aussi, évidemment, j'ai travaillé assez activement à la réalisation du foyer. Je suis encore président de la corporation qui fait fonctionner le foyer. C'est un rôle un peu honorifique parce que le directeur général fait à peu près tout le boulot. C'est cuit d'avance et ça va très bien. Tout le monde est heureux. Les personnes âgées qui sont là sont bien traitées. Et ça va bien. Au niveau de la paroisse, qu'est-ce qui manquerait d'après vous présentement? Est-ce qu'au niveau loisirs, vous considérez que c'est très bien organisé ou il y a des... Au loisir, ça me paraît très bien. Il y a peut-être des petites choses qu'on pourrait ajouter, mais qu'on pourrait ajouter seulement, on est pas mal complet. Il manquerait peut-être une piscine intérieure, une piscine olympique ou semi-olympique, là. Je sais que ça se parle actuellement. Mais quant au reste, le terrain de balle va très bien. Et l'aréna, ça va bien aussi. L'hiver, on a tout ce qu'il faut. Il y aurait peut-être ça, là, une piscine intérieure que les gens souhaiteraient. Mais en général, on peut dire que c'est bien organisé. Les vents, dans l'ensemble, dans ce que vous avez entrepris, là, vous pouvez considérer que les vents de la paroisse
dans la solidarité, embarquaient dans un projet. Ah oui, ah oui. Quand il était question de souscription pour le foyer, il fallait 25 000 25 000, on a ramassé 25 000 dans peu de temps. La glace artificielle, c'était la même chose, une souscription l'année suivante qui a rapporté le même montant, 25 000 exactement. Alors, ça nous a permis de faire la glace artificielle avec un octroi de mon bon ami Loubier dans le temps, 25 000 Alors, la glace s'est payée comme par enchantement. Ça s'est fait comme par, je dirais pas miracle, mais enfin, très facilement. C'est des choses qui nous tombent du ciel, alors il faut les ramasser. Mhm. Au niveau maintenant du professionnel, là, j'imagine que les gens, encore aujourd'hui, vous disiez que le notaire Tardy avait des consultations, pas toujours au niveau des actes légaux. Là. Est-ce que dans votre cas, c'est encore vrai ça? C'est plus vrai, je dirais. Parce qu'il y a tellement plus de choses aujourd'hui à faire fonctionner. Au niveau gouvernemental, vous avez un tas de choses. L'assurance chômage, aussi bien canadienne qu'américaine. Vous avez la régie des rentes, les pensions de vieillesse, les demandes de suppléments, quoi encore, beaucoup de choses qu'on remplit. C'est incroyable, un tas de formules. C'est en dehors du notariat, mais il reste que c'est des services à rendre. Et puis, les gens ne se fient pas toujours à eux autres pour remplir ces formules-là. Alors, ils viennent nous voir, ça nous fait plaisir. C'est pas payant, mais c'est des services à rendre. Au niveau de la mentalité des gens de Saint-Prosper, est-ce que vous considérez que c'est une bonne paroisse? Oh, certainement, certainement. C'est foncièrement bon. Disons, comme je disais au début, c'est plus, disons, évolué au sens de vie. Les gens sont pas assis sur leur argent, ça tourne, ça roule. Mais au point de vue honnêteté, ça paye d'une façon merveilleuse. C'est même surprenant. C'est considéré comme une des bonnes paroisses au point de vue de l'acquittement des dettes et tout ça. Et franchement, la mentalité est excellente. Moi, je vois pas de problème. Tout fonctionne. Quand il y a besoin de donner un coup d'épaule, les gens sont là. Et il y aurait peut-être la culture qu'il faudrait faire avancer un peu plus. Au point de vue culturel, disons que c'est une paroisse jeune, alors c'est typique des paroisses plus jeunes. La tradition est moins existante que dans les vieilles paroisses, mais ça s'est amélioré. Au point de vue musique, par exemple, on trouve des musiciens aujourd'hui qu'on ne trouvait pas il y a 25 ans. Quand je suis arrivé ici, j'ai débuté comme organiste et j'avais pas de remplaçant pendant un bon nombre d'années, alors qu'aujourd'hui, j'en ai plusieurs. Plusieurs peuvent suppléer au rôle de musicien à l'église. Et même dans les spectacles qui se donnent, par exemple, on voit des jeunes musiciens qui poussent. Au point de vue lecture, au point de vue culture en général, ça s'améliore. L'école polyvalente, évidemment, a amené une amélioration dans ce sens-là. Au point de vue sportif aussi, évidemment, le sport s'est développé. C'est un complément à la culture, je dirais. Alors, ça a évolué normalement. Est-ce qu'on aurait autre chose à ajouter pour Ben, terminer? je voudrais peut-être ajouter un mot de félicitations à vous-même, M. René, qui participez activement à l'organisation de ces belles fêtes. Et puis, et tous les autres aussi, d'ailleurs, qui travaillent fort pour faire de ces fêtes un succès. Je dirais que c'est une exploitation du passé qui enrichit le présent et qui garantit l'avenir. Un gros merci, notaire Ferland. Avec grand plaisir.